Cinquième épreuve du championnat finlandais des rallyes, le Kokkola se court sur une journée et 81 km répartis en 9 spéciales. En début de rallye, c'est Sebastian Lindholm qui se montre le plus rapide. Au volant de sa Ford Escort Groupe A, il remporte 3 des 4 premières spéciales pour mener à mi-journée avec 17 secondes d'avance. Et derrière Lindholm, le seul à pouvoir suivre le rythme, c'est son cousin Marcus Gronholm au volant d'une Toyota Celica Groupe A. Battu dans les 2 premières spéciales, Gronholm a redressé la barre en signant le meilleur temps dans la 3e pour revenir à 4 secondes du leader. Malheureusement, son rallye s'est ensuite terminé dans la 4e spéciale, suspension avant cassée, après avoir heurté une pierre. À mi-journée, c'est alors Jarmo Kitoleto qui occupe la 2e place avec son escorte Groupe A. Mais avec 17 secondes de retard après 4 spéciales, il y a peu de chances qu'il revienne à la régulière sur Lindholm. En groupe N, c'est Jouko Puhakka qui mène à mi-rallye. Comme d'habitude, il a remporté les 4 premières spéciales dans sa catégorie. Et derrière, Juha Kangas a été le seul à pouvoir suivre le rythme dans les 3 premières spéciales, mais il est ensuite sorti dans la 4e, dans le même virage où Gronholm a perdu toutes ses chances. C'est sa 3e sortie de route avec la nouvelle Mitsubishi Lancer Evolution 4. Juuso Pikalisto hérite alors de la 2e place du groupe N, une position que le jeune pilote Mitsubishi conservera jusqu'au bout. À l'arrivée, Teppo Vekka remporte la catégorie Formule 2 au volant de sa Peugeot 306. Il a doublé Gardemeister dans les dernières spéciales. Jouko Puhakka remporte le groupe N, il termine 4e du général et s'assure définitivement le titre 1997. La 3e place finale revient à Esa Saarenpää avec sa vieillissante Audi Coupé S2. Il termine à plus d'1 minute du vainqueur, mais c'est son meilleur résultat de la saison. Dans l'après-midi, Jarmo Kitoleto a gagné 2 des 5 spéciales. Il a pris 1 seconde à Lindholm, mais il termine à 16 secondes du vainqueur. Sébastien Lindholm, rapidement débarrassé de son cousin Gronholm, remporte donc facilement le Kokkola Rally. Une victoire qui lui permet de revenir au championnat à 11 points seulement de Gronholm, toujours en tête du classement général. Après l'ex-rallye des 1000 lacs, 6e épreuve du championnat, le Pori Rally est le 7e et avant-dernier rendez-vous du championnat finlandais. 8 spéciales sont au programme, toutes disputées sur terre et totalisant 90,6 km. Désormais leader du championnat, c'est Sébastien Lindholm qui va se montrer le plus rapide au départ. Meilleur temps dans les premières et 3e spéciales, le pilote Ford est en tête du rallye à mi-épreuve avec déjà 17 secondes d'avance. Et derrière, pas de surprise, c'est Marcus Gronholm qui occupe la 2e place. Il a lui remporté les 2e et 4e spéciales, mais il a perdu beaucoup de temps dans la 3e en effectuant un gros tête-à-queue. À mi-journée, 2 pilotes de pointe ont déjà disparu. Pasi Ekström sorti dès la première spéciale et sa Celica est plutôt chiffon. L'autre abandon de marque, c'est celui de Jarmo Kitoleto dans la 4e spéciale, alors qu'il occupait la 3e place du général, mais avec déjà 1 minute de retard sur le leader. Le moteur de sa Ford a commencé à surchauffer, la pression de turbo a chuté et Kitoleto a donc quitté le rallye avant la mi-parcours.
À l'arrivée, c'est Tapio Lokanen qui remporte la catégorie Formule 2. 5e du général au volant de sa Golf, il s'impose plus de 2 minutes devant son unique rival, Gardemeister. En groupe N, le duel fut superbe jusqu'au bout. Marco Hippati termine à la 2e place de cette catégorie, 4e du général, 3 secondes derrière Juuso Pikalisto, qui réalise un petit exploit en montant sur le podium final, en l'absence, il est vrai, de Puaka, déjà sacré champion du groupe N. Marcus Grönholm échoue à la 2e place finale, à 5 secondes seulement du vainqueur. Il a remporté les 4 spéciales de l'après-midi, mais le retard accumulé dans la matinée suite à son tête-à-queue dans la 3e spéciale était trop important. Le vainqueur de ce Pori Rally, c'est donc Sebastian Lindholm. Il s'est contenté d'assurer dans l'après-midi pour préserver au maximum son avantage sans prendre de risques, mais il a connu quand même une petite frayeur dans la dernière spéciale. On a eu quelques petits soucis vers la fin. Le moteur surchauffait dans la dernière spéciale, mais heureusement elle était très courte. Nous avons donc pu terminer la spéciale et ensuite on a pu laisser la voiture refroidir. Au championnat, Lindholm est toujours en tête avec 76 points, 4 de plus que Grönholm. Lindholm sera sacré champion s'il termine au pire 2e lors de la finale du championnat.